Bienvenue dans cette seconde vidéo qui traite de la fabrication d'un passage à niveau. Alors après avoir vu l'installation de l'Arduino et des servomoteurs, on va voir maintenant la fabrication des barrières en laiton. Avant de commencer la fabrication de la barrière, bien entendu, j'ai fait un petit dessin. Donc la première chose dont je dois tenir compte, c'est la largeur de la route qui fait à peu près 7 cm. Ici, j'ai laissé un libre passage de 8 cm, donc ça me permet justement d'installer la barrière de chaque côté de la route. Ensuite, la barrière en elle-même va être composée de 3 diamètres de tubes, de 3, 2,5 et 2 mm. Et puis on va voir ensuite pour la fabrication du support et du pivot. J'ai prévu une longueur d'emboîtement de 2,5 cm pour les différents tubes. Donc chaque tube va entrer dans le suivant de 2,5 cm. Je vous mettrai en description le petit dessin ainsi que la dimension de toutes les pièces. Pour les découpes, j'utilise ce petit bloc ainsi qu'une scie avec les dents très fines de manière à ne pas abîmer le bout des tubes puisqu'ils doivent s'emboîter les uns dans les autres. Voilà mon petit setup pour la soudure. Alors d'abord une brique réfractaire pour m'isoler de la table, 2 petits blocs en aluminium pour coincer les pièces à souder, un petit pot avec du flux liquide, une soudure et un plomb de 1 mm de diamètre et un fer à souder Weller de 120 watts. Alors tout d'abord je mets une petite goutte de flux à l'endroit où je dois souder. Voilà. Ensuite, je chauffe la pièce la plus grosse. Vous voyez, il y a le flux qui commence à brûler. J'attends encore un peu. Puis je dépose mon cordon pour voir si ça va fondre. En fait, c'est la tige en laiton qui doit faire fondre la soudure, pas le fer. Voilà les 2 barrières soudées et en plus j'ai effectué 2 trous de diamètre 1 mm à 15 et 23 mm du bout de la barrière. Le premier trou servira pour le passage du pivot et le deuxième servira pour la tringle de commande de la barrière. Pour la fabrication du point pivot, j'ai d'abord découpé dans du laiton de 0,3 mm une bande d'1 cm. Alors pour découper une bande bien droite, vous mettez le réglet, vous prenez un cutter, vous tracez une vingtaine de fois de chaque côté de la plaque et ensuite il vous suffit de plier 1 ou 2 fois et vous allez avoir une bande de laiton bien droite. Après ça, pour faire les petites découpes, j'utilise cette petite cisaille. Sur le plan qui est joint dans la description, vous trouverez le schéma de chacune des pièces avec ses dimensions. Après découpe, les pièces sont ébavurées sur un bout de papier de verre de 180 à 240, de manière à enlever toutes les bavures qui ont été créées par principalement la cisaille. Alors pour la deuxième fois, j'ai raté les pièces. D'abord, j'avais fait celles-là, mais elles étaient beaucoup trop hautes, donc le bonhomme avait la barrière à la hauteur de la tête. Ensuite, j'ai fait celle-là, la hauteur est bonne, mais si vous la regardez de profil, vous voyez que l'axe est complètement de travers par rapport à la base de la pièce. Alors c'est simplement dû au fait que j'ai d'abord foré les pièces, puis je les ai pliées, et bien entendu les trous n'arrivent pas à la bonne hauteur. Donc je vais recommencer pour la 3e fois, mais maintenant je vais d'abord plier les pièces et ensuite les forer. Voilà, j'ai fabriqué une nouvelle pièce, donc elle a été découpée, elle a été pliée, et j'ai pointé l'endroit où je dois forer. Alors, pour le forage, je vais mettre un petit bout de bois entre les 2 pièces, plutôt entre les 2 montants de la pièce, donc qui a exactement la même épaisseur, dans ce cas-ci c'est 8 mm, de manière à ce que la pièce ne se déforme pas durant le forage. Voilà, les 2 supports de barrière sont terminés.
J'ai donc un axe en laiton de 1 mm de diamètre. J'ai ajouté aussi deux petites entretoises coupées dans un tube de 2 mm, de manière à centrer la barrière par rapport au support. Il me reste maintenant à mettre les contrepoids et à souder l'ensemble sur leur support. L'étape suivante, c'est la découpe des supports en laiton. Après sciage, chaque pièce va être ébavurée sur toutes ses faces et ensuite elles vont être forées et taraudées métrique 4 de manière à pouvoir les fixer sur le réseau. Alors après avoir foré 3,3, je mets le tarot dans le mandrin de la foreuse de manière à l'engager bien droit et perpendiculairement à la pièce. Et bien entendu sans faire fonctionner la foreuse. Et je rentre le tarot dans la pièce, comme ça. Ensuite, je défais le mandrin. Et je peux maintenant récupérer la pièce et mettre un tourne à gauche sur le tarot. Après avoir engagé le tarot, je mets la pièce dans l'étau et j'y fixe un petit tourne à gauche. Voilà. Et il n'y a plus qu'à tarauder. Alors comme c'est du laiton, je le fais à sec. Tout ce qui est matériaux cuivreux, il vaut mieux éviter de mettre de l'huile. Si vous devez lubrifier, vous mettez un peu d'alcool, mais pas de l'huile. Voilà, je vais maintenant souder la tige filetée sur l'embase du pied de la barrière, donc sur l'embase du support de barrière. Donc je mets un peu de flux à l'endroit où je dois effectuer ma brasure. Je vais chauffer la pièce. D'abord, je mets un peu de brasure sur le fer à souder de manière à augmenter le contact thermique. Je vais chauffer la pièce jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment chaude que pour faire fondre la brasure. En fait, la brasure ne touche pas le fer à souder, elle ne touche que la pièce à braser. Et donc, il faut parfois assez longtemps, puisque ici la pièce est assez grosse. Et donc elle a une bonne inertie thermique. De plus, elle est prise dans l'étau, donc l'inertie thermique est encore augmentée. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est vraiment la pièce qui fait fondre la brasure. Alors je vais maintenant souder le support de barrière sur la base. Pour ça, tout d'abord, je mets un peu de flux à l'endroit où je dois souder. Voilà. Ensuite, un peu d'étain sur la panne du fer de manière à augmenter la conductivité thermique. Et puis je chauffe la pièce jusqu'à ce que la pièce elle-même puisse faire fondre la brasure. Et voilà. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à nettoyer. Voilà. Voilà à quoi ressemble la barrière telle qu'on en est arrivé aujourd'hui. Alors, étant donné que la vidéo fait déjà entre 9 et 10 minutes, je propose de m'arrêter là et de faire une seconde partie à cette fabrication mécanique des barrières. Suite au prochain numéro.